Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'hier. On a vu Monseigneur Chollet, donatien de son prénom, sur le plateau de Top Congo, la radio. Monsieur Chollet a fait exprès de venir, sûrement qu'il a provoqué cette interview pour venir se justifier d'un certain nombre de points. Surtout que la veille, le président Tshisekedi était revenu lors de son allocution devant des ambassadeurs et corps accrédités à Kinshasa pour affirmer que dialogue, oui, mais organisé par les institutions et puis plusieurs sujets. Monseigneur Chollet a pris soin de rédiger, puisqu'il y avait des papiers sur lui où il avait écrit toutes sortes de points que lui avait jugé nécessaires d'apporter à la connaissance des Congolais, puisqu'il pensait qu'il répondait directement au président de la République et par le fait même donner l'impression que, en fait, essayer de se donner raison. Mais sauf que tout au long de son speech, il s'est enfargé lui-même. Il est allé à gauche, à droite. Il a essayé de se justifier comme un diable dans l'eau bénite, au point même d'arriver à avoir des propos agressifs envers la journaliste, la menaçant de ne pas être professionnelle, puisque quand on te pose des questions auxquelles tu dois répondre, tu te fâches, tu t'emportes contre la journaliste. On lui pose la question de savoir comment vous sentez-vous alors que le gouvernement rwandais vient de reconnaître de façon claire et nette qu'il collabore avec le M23. Monsieur Chollet nous a donné l'impression de quelqu'un qui n'est pas au courant ou qui a juste entendu ça là d'une façon non officielle ou en fait c'est des rumeurs selon lui. Et il ne s'est même pas donné la peine puisque c'était une grande nouvelle qui a été largement commentée la semaine passée ou au début de la semaine. Mais là, lui, il a attribué ça probablement à l'intelligence artificielle. Donc pour lui, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis n'aurait pas probablement tenu ses propos et que ce serait l'intelligence artificielle qui aurait généré de tels propos. Donc pour lui, il ne peut pas commenter une nouvelle qui ressemble, selon lui, à une création de l'intelligence artificielle. Tiens. Mais Chollet continue à nous éblouir, puisque sûrement il était venu très bien préparé pour défendre son ami Fulgence Muteba dans ses propos. Mais ça, j'y reviendrai. Mais d'abord, à la question de savoir qu'est-ce qu'il pense par rapport au fait que les Rwandais collaborent avec le M23, au fait que les Rwandais ou le M23 tue des Congolais avec des Rwandais. Lui, il allègue que bon, il y a des morts de part et d'autre. Les Rwandais et le M23 tuent, et l'armée congolaise tue aussi les Banyamulenge. Tiens. On revient encore avec ce discours de tuer des Banyamulenge. Je ne pense pas que le gouvernement, qui ait eu un seul rapport, on démontre clairement que l'armée congolaise est allée tuer des Banyamulenge. À moins qu'il nous parle des Banyamulenge rwandais qui sont dans l'armée du M23 et des Rwandais qui sont
somme toute, puisque les Banyamulenge sont des Rwandais, et que l'armée congolaise, en voulant se défendre, tue ces gens-là, puis ça fait du mal à notre Monseigneur Chollet, puis qui lui allègue que c'est dans une guerre et lui, il ne peut pas prendre parti puisque la guerre, on tue de part et d'autre et que d'une certaine façon, c'est ça le problème. Mais il ignore que la guerre, là, a des origines. Il ignore que pour que l'armée congolaise ait tué des soldats rwandais, que lui appelle les Banyamulenge, pour que l'armée congolaise ait tué ces soldats rwandais, il a failli qu'il y ait une guerre déclenchée depuis Bunagana par cette même armée rwandaise. Donc, l'armée congolaise ne s'est pas réveillée du jour au lendemain pour commencer la guerre ou attaquer le Rwanda pour qu'on nous dise qu'il y a des dégâts de part et d'autre et que des morts, les Rwandais tuent et puis l'armée congolaise tue aussi. Souvenez-vous, l'armée congolaise ne fait que se défendre depuis. C'est une stratégie que nous autres avons toujours décriée, puisque, écoute, quand est-ce qu'il y aura des morts au Rwanda directement liés à cette guerre? Puisque depuis les débuts, depuis la nuit des temps, le Congo ne fait que se défendre sur son territoire, puis à chaque fois qu'on nous attaque, on essaie de repousser l'ennemi sans aller plus loin que ça. Donc, la guerre n'a jamais été amenée sur le territoire rwandais, ce qui dénote clairement que nous sommes agressés et non parler de façon simpliste, comme le dit M. Chollet, que dans une guerre, il y a des morts de part et d'autre. On lui pose des questions, puis sincèrement, là, à un certain moment, là, ce gars, je ne sais pas. On lui pose des questions sur son ami Fulgence Muteba. Moi, à sa place, j'aurais dit, non, écoute, ces questions-là, allez les demander à Fulgence Muteba, lui-même, qui vienne vous expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire dans son propos. Non. Oui, mais on lui pose la question. Myriam Bokecho pose à Monseigneur Chollet. Pourquoi Fulgence Muteba a dit que ses accords avec les États-Unis étaient de 99 ans? Alors que nulle part il est fait mention que cet accord avec les Américains allait durer 99 ans. Voilà la réponse de l'abbé Chollet. Il dit, écoute, Monseigneur Muteba est un littéraire et que c'est une figure de style qu'il a utilisée. Figure de style, je ne sais pas. Pourquoi il n'a pas dit 77 ans, puis pourquoi il n'a pas dit 115 ans, puis il a spécifié 99 ans. Puis, monsieur, parce que là, c'est beaucoup mieux, c'est plus simple que je l'appelle monsieur Chollet. Monsieur Chollet allègue que cet accord-là est mesquin, puisqu'il y a des annexes qui ne figurent pas dans l'accord, dont on parle dans l'accord, mais que personne n'a vu. Il parle que le gouvernement, dans l'accord, on parle de confidentialité. Donc, pour lui, confidentialité, ça veut dire qu'il y a des choses cachées, puis que le gouvernement aurait signé, et c'est pourquoi ils sont contre cet accord ou ils sont pas d'accord par rapport à tout ça. Je ne sais pas quoi vous dire, hein. Puisque ce gars, lui, il cherche toujours il fait tout pour chercher l'occasion de se défendre, mais sauf que l'argumentaire qu'il apporte ne tient pas la route du tout. Puisque dire que cet accord, il y a des points noirs, puis qu'il y a des annexes qui n'ont pas été révélées, puis on sait très bien que l'accord n'est pas
En fait, ça, c'est les grandes lignes qu'on nous a données et qu'il y a des commissions qui ont été constituées pour mettre les points sur les i et les barres sur les t avant de pouvoir nous pondre la version finale ou avant de pouvoir passer à l'action. Et même durant l'action, durant cet accord, il y aura toujours des points à rectifier au fur et à mesure. Mais dire que, puisqu'on parle des annexes et que le gouvernement n'a pas publié ces annexes, dénote clairement que Monseigneur Chollet est de mauvaise foi. Puisque quand il dit en plus de tout ça là, que vous savez, nous avons toujours combattu des accords comme des accords que Kabila a eu avec les Chinois de 5 chantiers, vous vous souvenez, puis que nous, on a taxé ça des accords léonais, puis et que aujourd'hui, si on taxe ces accords des pas profitables pour le Congo, c'est juste dans notre chemin, et que quand nous, on appuyait à l'époque l'UDPS, tout était beau, et aujourd'hui, on décrit ce que fait l'UDPS. Les gens, nous ne sommes plus bons. Mais sauf que ces comparaisons sont un peu, certes, sont ces accords, son propos est boiteux. Puisque quand il dit que nous avons combattu d'autres régimes avant le régime Tshisekedi, puisque lui pense être du côté du peuple, et qu'il refuse de condamner le Rwanda, puisqu'il dit que, en fait, si lui se met à condamner le M23 et qu'il veut faire le dialogue avec le M23, donc le M23 risque de se fâcher et de ne pas venir au dialogue. Donc, il faut aménager le M23 pour qu'il ne se fâche pas. Donc, en attendant, on accepte que le M23 continue à tuer des Congolais en featuring avec les Rwandais qui composent cette armée. Et donc, lui, il pense que non, c'est lui, en fait, sa vocation, c'est pas présentement, il s'érige en médiateur et que, comme médiateur, ils peuvent pas condamner le M23, tout comme ils peuvent pas condamner le gouvernement non plus, sauf que pour le gouvernement, ils le font jour et nuit. Ils affirment même que non, le gouvernement, nous, on leur a dit de négocier, puis là, ils sont allés négocier avec le M23 à Doha. Ce qu'ils ne comprennent pas que Doha, c'est un processus qui a été presque forcé. Le Congo est forcé d'y aller par la communauté internationale et par l'Union africaine en particulier, et puis les Américains qui veulent donner la chance à tout le monde de s'en sortir, surtout au M23 de se retirer. Le gouvernement y est allé à reculons, disons-le un peu plus clairement. Et comme pour préciser ça, puis vous voyez aujourd'hui que le gouvernement n'est même plus intéressé à aller continuer cette négociation forcée. Mais que l'abbé Chollet ou Monseigneur Chollet disent que vous ne voulez pas de notre dialogue, mais vous allez négocier à Doha, ressemble à quelqu'un qui veut à tout prix se donner raison. Mais en même temps, c'est que M. Chollet oublie que les Rwandais ont dit clairement qu'ils ont des revendications des terres au Congo et qu'ils ont un agenda à eux. Je me demande, son dialogue à lui vient résoudre quelle crise? Puisque les principaux instigateurs de cette guerre sont les Rwandais qui sous-traitent le M23. Donc, causer avec le M23 dans un dialogue que lui appelé 100% congolais résoudrait quoi? Puisque le M23 doit aller faire rapport au Rwanda pour avoir des directives. Maintenant, si nous, on est en train de négocier entre Congolais et que le M23, à chaque fois qu'il y a un point qui achoppe, eux, ils doivent aller voir leur maître
Comment appellerez-vous ça là? Un dialogue entre Congolais? Non. Monsieur Chollet, l'honnêteté intellectuelle serait de vous excuser, puis de reconnaître vos torts pour faire avancer le Congo. Puisque dans cette interview, tu nous as démontré clairement que tu es un pro-rwandais, que même citer le nom du Rwanda ou condamner le Rwanda, c'est toujours très difficile pour vous. Puisque vous nous alléguez qu'en 2012, vous avez condamné le Rwanda, puis que vous avez cité nommément les voisins, puis le Rwanda. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne les citez pas? C'est aussi simple que ça. Avant, là, vous n'avez pas encore été acheté par les Katumbi, puis les autres qui vous ont donné, vous les églises, beaucoup d'argent. Et qu'aujourd'hui, avec l'argent qu'on vous a donné, vous vous sentez obligé de défendre l'indéfendable. Puisque les prédécesseurs de votre cardinal ont toujours été du côté du Congo. Ils n'ont jamais appuyé un agresseur, ni eu de sympathie pour l'agresseur. Mais vous, qu'est-ce que vous nous faites de façon un peu plus claire? Vous venez nous dire que le Rwanda est très bien dirigé, puis que le Rwanda a un leadership fort, et que nous, on peut se faire écraser. Vous défendez votre cardinal d'être allé encenser Kagame chez lui. Vous dites que c'est pas lui, il est le président de l'ensemble des cardinaux de l'Afrique et qui, en tant que tel, c'est un texte qui a été conçu de façon collégiale et que le cardinal n'avait rien à voir et c'est pas lui qui a encensé Kagame. Mais sauf que on sait, dans ses homélies, plus d'une fois, il a toujours tenu ces discours-là, puis il a toujours vanté le leadership de Kagame, puis on le sait très bien. À quelle enseigne loge cet énergumène? Je m'excuse le terme. Aujourd'hui, vous venez nous dire tout ça. Vous nous dites clairement que si ce dialogue-là, que Tshisekedi veut dans un autre format que le vôtre, si vraiment toutes les parties ne sont pas représentées, disons-le clairement, si les Kabila ne sont pas là, si les Katumbi ne sont pas là, si les Nanga ne sont pas là, vous ne viendrez pas. Qui êtes-vous et quel poids avez-vous pour nous dire que vous ne viendrez pas? Que vous veniez ou pas, qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Puisque vous n'êtes ni politique, ni quelqu'un, vous et vos collègues de l'ECC des catholiques, vous savez de quel côté vous penchez dans cette histoire. Donc nous autres, là, on ne peut pas attendre que vous acceptiez ou pas un dialogue organisé par le gouvernement, excusez-moi, pour dire que ça devient crédible ou pas. Votre présence n'est ni souhaitée ni souhaitable. Puisque, M. Chollet, souvenez-vous, là, que vous êtes allé rire avec des agresseurs à Goma. Et là même, c'est un peu compliqué ce gars. Il nous dit si Fulgence Mouteba, quand il a ri avec Nanga, c'était sur un autre sujet et que même dans un deuil, si les gens ne peuvent pas rire dans un deuil, et donc il y a eu un sujet que Nanga a apporté, puis qui a fait rire et ça n'avait rien à voir. Et par rapport à ça, on ne peut pas dire qu'on est allé rire à Goma, puis avec les agresseurs, c'est même dans un deuil, on peut rire.
Monseigneur Chollet, vous êtes pathétique. Parce que vous êtes venu vous défendre. Sauf que ça n'a pas marché. La mayonnaise, là, ça n'a pas pris. Vous êtes revenu encore plus ridicule qu'avant. Je pense que la meilleure façon aurait dû de vous taire et puis de continuer votre empire maléfique, puisque le Congo va bientôt s'en sortir et que vous serez couvert de honte très bientôt, puisqu'on vient de voir clairement quel genre de personnage vous êtes. Vous êtes venu avec des papiers bien préparés, puis vous nous avez lu des trucs, puis tout ça, là. Mais sauf que, aux questions que la journaliste vous a posées, vous étiez ridicule et tout le monde l'a remarqué. Comme je l'ai dit tantôt, quand ça devenait dur, vous vous fâchez, puis vous adoptez une attitude autoritaire et vous reconnaissiez même pas la qualité du journaliste à la personne qui vous a invité sur son plateau. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'a plus d'arguments. Puisque quand on commence à se fâcher, on menace la personne en face de vous, puisqu'on est à bout d'arguments. À tous les Congolais d'en juger, et bonne journée à tous.